Bello Boba Magari annonce sa démission après celle de Issa Chiroma Bakari. Écoute donc ce reportage. Ce que la base réclame, c'est que l'UNDP doit avoir un candidat à cette élection présidentielle et le candidat, c'est Bello Boba Magari. Très bien. En entame de cette émission, au téléphone, on a Célestin Yandal. Il est le maire UNDP de Tumboro. Bonjour Monsieur Yandal, vous êtes avec nous? Bonjour Madame Laila. Très bien. Si Bello Boba reste allié de Paul Biya cette année, nous n'allons plus le soutenir. Est-ce que ces propos sont bien de vous? Bien sûr. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que vous claquiez la porte à l'UNDP si au sorti du 28 juin, Bello Boba Magari n'annonce pas sa candidature face à Paul Biya? Écoutez, Madame Laila, je voudrais tout d'abord préciser que la réunion du comité central, qui est l'organe suprême en matière électorale, surtout en ce qui concerne la présidentielle, la promotion du parti. Le parti est convoqué, disons les membres du comité central sont convoqués pour le 28 prochain. Et c'est à l'occasion de cette rencontre que la position de l'UNDP sera connue. Pourquoi est-ce que vous décidez de ne plus soutenir Bello Boba Magari s'il décide de rester dans l'alliance avec le président Paul Biya? Quelles sont les raisons qui motivent votre sortie? L'UNDP a été de tout le temps un soutien de poids pour le renouveau depuis bientôt 30 ans. Oui. L'UNDP a été un soutien de poids pour le RDPC depuis bientôt 30 ans. Oui. Mais malheureusement, ce que nous, les cadres de l'UNDP et la base militante constatent, c'est que l'UNDP est le dindon de la farce dans cette alliance entre le RDPC et nous. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes le dindon de la farce? Les engagements qui sont pris dans le cadre de l'alliance gouvernementale entre l'UNDP et le RDPC ne sont pas respectés par notre allié. Lesquels par exemple? Je vous ai envoyé une copie de la plateforme gouvernementale entre l'UNDP et le RDPC. Je voudrais que vous lisiez la dernière phrase ou le dernier paragraphe de ce qu'on peut appeler le préambule de cette plateforme. Il est clairement écrit que l'UNDP et le RDPC devaient travailler ensemble dans le but d'améliorer la démocratie dans notre pays, promouvoir l'état de droit, bref, travailler dans le cadre d'un gouvernement d'ouverture. Malheureusement, tous ces engagements ne sont pas respectés par l'allié. Et ce, depuis 30 ans déjà. L'alliance qui date de 28 novembre 1997. Aujourd'hui, la base militante qui se rend compte que cette alliance n'est autre qu'une farce pour nous. L'UNDP a connu beaucoup de hauts et surtout de bas dans le cadre de cette alliance. Aujourd'hui, surtout considérant la dégradation considérable du septentrion, la base militante entend prendre ses responsabilités en main et s'approprier cette plateforme avec les engagements qui ont été pris et au besoin travailler avec d'autres forces de changement pour améliorer ou encore sauver notre pays de cette situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que ce n'est pas simplement une meilleure négociation que l'UNDP recherche avec le pouvoir? C'est ce que nous suivons dans l'opinion, que l'UNDP voudrait juste peut-être faire du chantage pour avoir plus d'audience afin de négocier
sa position dans le gouvernement. Ce qui est faux. Vous allez, je ne vais pas tout de suite donner la déclaration qui sera lue lors de la réunion du comité central du 28. Donc il est fort possible qu'au sortir de cette réunion du comité central de l'UNDP, que M. Bello Bouba Maïgari annonce sa candidature. Je ne vais pas tout de suite dire, mais ce que la base réclame, c'est que l'UNDP doit avoir un candidat à cette élection présidentielle. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez donc suivi les propos de Bello Bouba Maïgari qui a donc annoncé sa démission après celle de Issa Chiroma Bakari. Je tiens à vous rappeler que ici c'est l'information authentique. Alors nous sommes déjà dans l'actualité politique et je tiens à vous rappeler, nous tenons à vous remercier parce que vraiment vous êtes une communauté on se dit à la prochaine. Et je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique, dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, il y a les festivals qui arrivent, il y a le festival Les Ardentes, il y a le concert de Imra, le 28 juin 2025, et il y a les contenus très lourds, parce que je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV va toujours vous produire l'authenticité. En fait, les contenus sont de haute qualité. On se dit à la prochaine, c'est la vie d'Aribi. On a bougé une fois là-bas. Bon!